Je vais appeler ça les comportements problèmes, hein, les comportements qui nous embêtent, les comportements qui au quotidien nous piquent, hein, ceux qui nous font crier, péter les plombs, voire parfois peut-être même taper. Aujourd'hui, nous allons parler du comportement des enfants et notamment chercher à comprendre ces comportements, les comportements problèmes, ceux en tout cas qui posent problème aux parents. Ceux qui font crier les parents, ceux qui font péter des plombs, ceux qui font claquer les portes, les comportements qui rendent la vie de la famille désagréable. En quelques exemples, quels sont ces comportements problèmes finalement ? Alors, ce que je vais appeler moi comportement problème, c'est tout d'abord des comportements qui sont réguliers, c'est-à-dire qui vont se retrouver au quotidien. Le refus, par exemple, d'aller se laver les dents. Tous les soirs, on demande à un enfant « va te laver les dents » et l'enfant soit s'oppose, dit non, soit totalement nous ignore et va jouer dans la chambre, soit nous regarde et peut-être même se met à chanter. Donc là, c'est véritablement très énervant pour le parent. C'est aussi les comportements de violence, donc un enfant qui utilise la violence au quotidien, que ce soit à l'école ou que ce soit au sein de la famille. C'est aussi un enfant qui s'oppose systématiquement. C'est-à-dire qu'on a beau lui demander de coopérer au sein de la famille, il dira toujours « non, je ne veux pas », voire il va nous mettre au défi. Hein, il va peut-être même nous insulter. Ce sont tous ces types de comportements qui vraiment énervent le parent et voire le fatiguent et l'épuisent au quotidien, j'entends. Alors justement, quels sont les débuts de solutions, je dirais, pour ces comportements qui peuvent atteindre quand même un niveau assez extrême? Déjà de les comprendre, et c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire de lire ce qu'il y a derrière ces comportements. On parle de comportement problème. En vérité, ce n'est pas le comportement plutôt n'est pas le problème. C'est le symptôme d'un problème. Il est le miroir, il est le reflet d'un véritable problème. L'enfant a une souffrance, l'enfant a un mal-être, se sent mal et va utiliser la violence, va utiliser l'opposition, va utiliser le refus pour exprimer cette souffrance parce qu'il a du mal à mettre des mots. Son cerveau n'est pas suffisamment mature. Et nous, comme on ne sait pas ça, en fait, on va réagir en le punissant, en le grondant. Lorsqu'il refuse d'aller se coucher, « va te coucher maintenant !» Et on le fait de manière un petit peu violente. Et on ne résout pas véritablement le problème. Donc déjà, de comprendre la souffrance qu'il y a derrière ce comportement, c'est un énorme pas.